vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Aujourd'hui, on va comparer deux jeux, même mécanique, à peu près, même thème, mais deux prix bien différents. En plus, on verra du coup si dépenser plein d'argent dans un jeu nous donne envie de jouer encore plus et de passer. Est-ce qu'on passe surtout un meilleur moment quand on dépense plus d'argent ou pas forcément. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant, il faut lâcher ces gros pouces bleus en dessous de la vidéo ou vous abonner parce que tout ça, c'est gratuit, c'est trop cool, ça soutient la chaîne. Et on continue les vidéos. Voilà, parce que c'est donnant, on vous fait du bien, vous nous faites du bien, c'est trop cool. Allez, aujourd'hui, c'est parti pour présenter Dinosaur Island et Draftosaurus. Du coup, Dinosaur Island et Draftosaurus. Ici, ce sont deux jeux où nous allons devoir créer un zoo. Et plus vous créez... Vous ferez le meilleur des zoos, vous marquerez des points de victoire et vous essaierez d'être le gagnant de la partie. Dans Draftosaurus, il est ici à 22 € et on va être sur un jeu avec de la pose d'ouvrier. Et Dinosaur Island est à 65 € avec un temps de 1h30, 2 heures de jeu. C'est également de la pose d'ouvrier, mais en plus il y aura des objectifs. On en parle de suite. Draftosaurus est un jeu qui va durer à peu près 15 minutes. Pour moi, ici... Alors déjà, je vais vous expliquer le jeu. C'est bien. Pardon. Du coup, en gros, on a chacun un plateau. Ce plateau, il peut être recto et verso. Ça va juste tout simplement changer un petit peu les objectifs de la partie suivant le plateau que vous allez choisir. On va avoir un certain nombre de dinosaures. Les dinosaures sont hyper quali, ils sont en bois. J'aime beaucoup, de formes différentes, de couleurs différentes. On va donc avoir un certain nombre de dinosaures dans nos mains. Vous allez en garder un et vous passerez le reste à votre voisin direct. Ça s'appelle tout simplement du draft, d'où Draftosaurus. Une fois qu'on a fait tout ça, on va devoir positionner nos dinosaures. Les dinosaures que nous avons gardés, on les positionnera sur le plateau pour essayer de marquer un certain nombre de points de victoire. Cependant, on sera contraint par un dé qui définira dans quel niveau du plateau vous poserez vos petits dinosaures. Donc sur le côté, en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Dans la rivière, tout est permis. Alors en gros, plus vous mettez de dinosaures similaires, plus vous pouvez marquer des points de victoire. Plus ils sont en couple, plus vous marquerez des points de victoire. Et vous l'aurez compris, c'est un jeu donc stratégique avec une petite part de hasard. Les règles sont accessibles. Les règles sont hyper rapides, c'est un petit livret très bien fait, donc on comprend absolument tout rapidement ce qu'on lit. C'est pour moi un jeu très familial, mais même si on joue entre potes, c'est très cool. Enfin, il y a un côté où vraiment tout va se jouer dans le draft, on va pas laisser nos dinosaures aux autres, donc il y a un petit côté tension rapide, c'est une petite course au point également, et il y a plein de petites choses à prendre en compte, mais je veux pas vous noyer d'informations. Draftosaurus, c'est trop cool, c'est 15 minutes, c'est 22 € et mise en place ultra rapide parce qu'on va la faire pendant qu'on joue, donc ça vaut le coup ce petit jeu. Et je vais vous présenter Dinosaur Island. Et on va voir, on va les comparer, mais après, voilà, c'est parti. Dinosaur Island. Dinosaur Island, c'est donc un jeu à 65 € avec un temps d'1h30 à 2 heures. Ça va dépendre, les joueurs vont choisir s'ils veulent faire une partie courte ou une partie longue en choisissant des objectifs longs, courts, moyens, par exemple. Ici, vous allez avoir, c'est un 2-4 joueurs, donc on peut jouer moins nombreux que dans Draftosaurus, qui est jusqu'à 5, je vous le rappelle. Et il y aura une petite variante solo dans Dinosaur Island, qu'il n'y a pas dans Draftosaurus. Déjà, ce jeu, 65 €, ok, je sais pourquoi je l'aimais. Déjà, je porte la boîte me tombe des bras tellement qu'elle est lourde. Vous allez avoir du matériel, et beaucoup de matériel, plein de plateaux, beaucoup de cartes, notamment une trentaine d'objectifs dans la boîte. Plein de dinosaures. Ici, du coup, il faut faire le plus beau parc
le plus beau zoo de dinosaures. Grosso modo, vous allez faire du placement d'ouvriers, vous allez créer des enclos, vous allez construire des attractions pour vos visiteurs, parce que si vous avez le plus beau parc d'attractions, les visiteurs vont venir et vont venir voir vos spécimens. Il va falloir engager du coup des scientifiques et même à base un peu comme dans Jurassic Park, vous allez mélanger des ADN et créer des spécimens qui vont absolument, attention à jouer avec la science parce que vos visiteurs peuvent se faire manger. Donc, Dinosaur Island, c'est donc un jeu de placement d'ouvriers, mais également une petite course aux objectifs. Le premier qui atteint tous les objectifs sauf un mettra fin à la partie. Donc il y a un côté très tendu entre les joueurs parce que vous allez choisir une sorte de stratégie en fonction des objectifs communs et voilà. Donc il y a vraiment le côté similaire dans Draftosaurus de poste d'ouvrier, mais il y aura forcément plus de choses à prendre en compte dans Dinosaur Island. Le petit truc, c'est qu'il est à 65 €, mais par exemple ici les dinosaures sont en plastique. Moi j'ai préféré les dinosaures en bois de Draftosaurus, je les trouve plus quali, plus jolis. Voilà. Donc finalement le prix ça fait pas forcément la qualité. Après ça fait ici on a énormément de matériel aussi. Je trouve également que pour les deux, je vous attrape la deuxième boîte. Pour les deux, pour le coup, ça va pas forcément s'appliquer au même public. Ici, on est sur un jeu beaucoup plus familial, mais entre potes, c'est très très cool. Ici, on est sur un jeu où il y a beaucoup de mise en place. Du coup, de la mise en place et du temps. Est-ce qu'on en a ou pas? C'est aussi à prendre en compte. Il y a beaucoup plus de règles, c'est plus touffu, donc forcément, ça ne va pas forcément s'appliquer au même public. Mais, pour le coup, j'ai mis 65 € là-dedans et 22 € là-dedans et j'ai beaucoup plus joué à Draftosaurus parce qu'il est beaucoup plus facile à sortir, parce qu'il faut avoir les joueurs pour Dinosaur Island. Moi j'ai joué en ludothèque, même pas à la maison, alors que je me le suis acheté, je sais. C'est bien. Mais en même temps, les joueurs ont qu'à se présenter, hein, les gars. Venez, tout le monde, vous avez qu'à venir jouer, les loopers, moi je n'attends que ça. Du coup, finalement, 22 €, je l'ai beaucoup plus sorti que 65 €. Par contre, la sensation de jeu est un tout petit peu différente parce qu'on va être plus sur de la réflexion pour Dinosaur Island, mais la tension et on a envie d'y rejouer énormément parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, donc plein de possibilités. Voilà. Dans Draftosaurus, pour le coup, même s'il est plus facile à rejouer, on a quand même c'est régulièrement la même sensation de jeu. La stratégie ne se renouvelle pas énormément non plus parce qu'il y a un dé et c'est ce dé-là qui va aussi nous contraindre à jouer sur le plateau. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Voilà. Voilà, mes petits loopers. J'espère que la comparaison vous aura plu. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo parce que j'ai plein d'autres idées. Si ça vous plaît, vous me dites. Moi, je continue ce genre de comparaison. 22 €, 65 €. La conclusion, c'est que finalement... Et la conclusion, c'est aussi que finalement, 65 € pourquoi pas si on a les joueurs, 22 € carrément, on peut y aller, on le sort avec tout le monde. Bon mes petits loopers, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire pour booster cette vidéo parce que du coup on a aussi besoin de vous, de ça, et parce que j'ai envie de continuer, j'ai plein d'autres idées, j'ai pensé à plein d'autres comparaisons avec des prix différents et tout, et j'ai trouvé ça fabuleux de faire ça. Donc à vous de jouer. Je jouerai aussi de l'autre côté. Et à très bientôt mes loopers!